Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau dinosaure, une nouvelle figurine Papo. Alors, vous voyez, elle n'a encore pas unboxée, pas déballée encore. Donc j'ai reçu un colis il y a quelques jours, voire quelques semaines avant de partir en vacances. J'ai fait une commande de plusieurs dinos, plusieurs figurines. Donc on va les ouvrir ensemble une par une et je vais vous présenter un petit peu les bestiaux. Alors dans le colis, voilà, c'est sous plastique, voilà, avec vous voyez, on voit par transparence la figurine, enfin on la devine plus, et il y a un petit certificat Papo, vous voyez, qui est accroché à la figurine. Donc je vais ouvrir ceci. Et puis on regarde ensemble ce que donne cette figurine. Alors je viens d'ôter la figurine de son sachet plastique. Alors je voulais attirer votre attention sur le fait que vous voyez, il y a un socle vous voyez, plastique translucide où la figurine est clipsée dedans pour éviter je pense toute casse éventuelle ou tout simplement le fait que les membres se tordent. En tout cas, je trouve ça très sympa et très précautionneux de la part du site là où je commande. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner un nom de ce site. Et sur la figurine également, vous voyez le certificat d'authenticité, ce que je vous disais juste avant, Papo. Allez, je vais enlever tout ça cette fois-ci et je vous montre la figurine. Alors le voici, ce petit dinosaure, enfin petit si on peut dire. Je vais donc vous faire un petit historique de la bête et puis ensuite on regardera la figurine à proprement parler sous toutes les coutures. Alors ici nous sommes en présence du Stygimoloch ou Stygimoloch, vous prononcez comme vous voulez. Alors Stygimoloch accompagné de Garfield. Alors c'est une figurine de chez Papo, comme je vous l'ai dit. C'est la référence 55084 et c'est une figurine que j'ai payée je crois une douzaine d'euros peut-être, oui, dans ces eaux là, j'ai plus exactement le chiffre en tête. Alors le Stygimoloch, c'était un dinosaure qui a vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé supérieur, au cours du Maastrichtien supérieur. Alors, ça équivaut environ entre 69 et 66 millions d'années. Donc c'est pas d'hier. Et ce Stygimoloch, figurez-vous que c'était un herbivore. Alors il vivait en troupeau pour se protéger des prédateurs tels que le T-Rex, le Dromaeosaurus et le Gorgosaurus. Alors voilà, il a vécu, pour vous situer un petit peu, dans les millions d'années où a vécu le T-Rex également. Alors il mesurait 3 mètres de long, donc de la tête à la queue. Alors il avait la particularité d'avoir un crâne épais et plat pour se défendre, entre autres, il imitait des coups de boule, grosso modo, voilà. Et ces cornes, donc d'après certains chercheurs, paléontologues, ces cornes, elles auraient pu l'aider à se faire reconnaître des siens ou à combattre ses semblables pour gagner les faveurs d'une femelle. Voilà, c'est ce que pensent les savants de cet univers des dinosaures. Alors la figurine en elle-même. Alors je dois dire que moi je la trouve super mignonne. Alors c'est le premier herbivore que je vais vous montrer. Alors au niveau de sa tête, alors bon, moi normalement, voilà, elle tient comme ceci, sur un sol qui est plat. Pour moi, vous voyez, sur mon muret, c'est loin d'être plat. Donc elle a du mal à tenir. Moi dans ma vitrine, elle va pas reposer sur la queue comme vous voyez, comme ici, elle se repose sur la queue, mais dans la vitrine, elle va bien tenir sur ses deux comme ceci. Voilà. Bref. Alors, donc on va commencer par sa tête. Vous voyez, sa tête qui est très sympa. Je vais faire un gros plan. Voilà, en espérant que ça va me focus sur la tête et non pas sur ce qui est en arrière-plan. Gagner
là, je crois que c'est. Alors la tête, voilà, donc le fameux crâne, on peut voir ici. Je vais dire en surépaisseur, non, là où est légèrement gonflé. Puis cette multitude de petites cornes qui en ressort. Donc ouais, il donnait des coups de boule avec ça, là, avec cette espèce d'œuf, hein, qu'il a sur le haut du crâne. Alors, on peut voir, je vais dézoomer, puis je vais approcher la figurine, ça sera plus facile. Voilà. Moi je trouve, là encore, la figurine très très réaliste, avec une peinture pleine d'amour, donc très sobre, avec des couleurs certes, mais des couleurs qui restent réalistes. Donc un marron clair, un vert, on va dire un vert foncé, vert kaki un petit peu. Donc on voit, donc là il n'y a pas d'articulation au niveau des mâchoires, hein, bien entendu. On voit quand même la langue, le palais qui ont été faites, les petits yeux, voilà, et voilà son museau un petit peu en forme de, enfin sa bouche qui se termine un petit peu, on dirait un petit peu, ça ressemble une chèvre un petit peu, voilà, un mouton. C'était, ça se rapprochait peut-être de ces animaux là, donc des chèvres ou des moutons, mais quand même de 3 mètres. Donc vous voyez, hein, il avait deux grosses pattes arrière très puissantes, hein, très musclées. Oh là, celle-là elle est bonne. Alors celle-là je la retiens. Très musclée, pardon, bien évidemment. Et des petites pattes toujours avant, hein, donc les petites pattes antérieures, très peu développées, hein, comme la plupart des dinosaures, des bipèdes, qui se servaient uniquement de ces 2 pattes là pour peut-être saisir des choses pour manger, mais pas pour marcher en tout cas. Et donc le reste de son corps, vous voyez, avec une queue qui se termine avec des anneaux de couleur verte également. Donc moi je l'aime beaucoup cette figurine, je la trouve super sympa, très très jolie et encore très réaliste malgré sa petite taille. Et l'intérieur, voilà, l'intérieur de la figurine, enfin sous son ventre, vous voyez que les pattes sont un petit peu vertes. Et puis après, au niveau des cuisses, les cuisses prennent la couleur un petit peu du ventre. Alors on peut voir également, vous voyez, sous le cou, les excroissances de peau, hein, vous voyez la peau supplémentaire, hein, qui pend un petit peu. On voit bien pardon, c'est pas évident, hein, la mâchoire, voilà, la mâchoire ici inférieure et supérieure. Il est très 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 sympa. Moi j'aime beaucoup. Stiggy Moloch, voilà. Et les pattes, toujours 3 membres, hein, qui se finissent par 3 griffes. Donc toujours de la même caste, de la même famille. Voilà. Et c'est vraiment une belle figurine, très très sympa. Et surtout, moi je la trouve encore une fois très très réaliste. Alors, bon, attendez, je vais peut-être arriver à vous montrer. Voilà, c'est comme ceci que la figurine va être présentée dans ma vitrine. Vous voyez la queue là, elle touche pas, elle porte pas. Ce sont les 2 pattes qui portent, hein, normalement, mais bon, comme là mon rebord de mur est légèrement en pente. Voilà, mais c'est comme ceci. Alors, la présentation de ce petit herbivore se termine. Juste pour conclure, je vous ai parlé lors de notre première vidéo que certaines marques, dont des marques chinoises, faisaient des figurines dinosaures encore un cran au-dessus de ce que fait Papo en termes de réalisme.
Et eh bien, bonne nouvelle pour vous, hein, puis pour moi aussi, parce que je suis très content d'avoir fait cet achat. J'ai acheté une figurine d'une de ces marques, hein, que j'ai importée directement de Chine et que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et donc là, on fera l'unboxing ensemble, mais on le fera, ça sera une vidéo que je ferai à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, puis je ne sais pas du tout la fragilité ou pas de la figurine. Je sais que c'est hyper protégé et que c'est quelque chose de très officiel, hein, ce sont des figurines qui sont faites en accord avec des savants, il y a beaucoup de monde qui rentre en jeu dans la réalisation de ces figurines. Donc voilà, c'est beaucoup plus cher, hein. Ça, malgré que ça soit chinois, la figurine que je vais vous présenter, je l'ai eu en promo, mais je l'ai payé plus de 50 € pour une figurine. Et sachez que ce n'est pas la finition encore optimale. Il y a plusieurs paliers de finition pour cette marque, hein, à propos de ces figurines. Et moi, c'est une figurine luxe, dite luxe. Et on a encore au-dessus les figurines dites de qualité musée. Et là, là ça peut aller jusqu'à 100 € pour une figurine. Mais franchement, bon, je vous en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. Je vous invite à pas louper cette prochaine vidéo qui sortira, hein, dans le futur sur la chaîne. Voilà les amis. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à très vite, hein, pour une prochaine vidéo. Hugues.